Alors, en juillet, 14 photographes, Laure de Brosse. Là, on est au lac Baïkal. Donc, des photos extraordinaires, donc d'eau gelée. Et si on se retourne, on arrive à Roubaix en 1970 au marché aux bestiaux. C'est André Dubuc, qui d'ailleurs a été responsable du musée de la mine à Le Ward. Alors, Luc Auspier, journaliste, en retraite depuis 1 an ou 2. Et il y a 25 ans, je me suis dit, le journaliste rencontre des gens formidables, et moi, qu'est-ce que je fais de formidable? Et le hasard a fait que j'achète une maison à Roubaix, rue des Arts, un petit clin d'œil, et cette maison avait 2 fenêtres sur un salon salle à manger, et une fenêtre sur une toute petite pièce, un peu inutile. Donc j'ai transformé la fenêtre de cette petite pièce inutile, et je l'ai transformée en vitrine, et j'ai appelé ça la plus petite galerie du monde, ou presque, en sachant que c'était peut-être pas la plus petite galerie du monde, quelqu'un avait peut-être envie d'exposer des arbres-postes dans ce plus petit, et que c'était peut-être pas tout à fait une galerie. En fait, je voulais créer un événement avec un vernissage dans la rue, de manière à ce que les voisins, les amis, les passants puissent voir. Alors on y exposait 1 toile, 2 toiles, 3 toiles, c'était pas ridicule, la vitrine fait 2 mètres de haut sur 1 mètre de large et 1 mètre de profondeur. On peut y mettre Mona Lisa, hein, mais moi j'y mets des artistes très différents depuis 25 ans et plus. Oui, parce qu'au début j'ai exposé que dans la vitrine, mais ça a duré très peu de temps, parce que les gens après ont eu envie d'exposer dans la petite pièce, c'était 2 mètres sur 2 mètres, un peu court, donc après ils ont demandé s'ils pouvaient exposer dans mon salon, dans ma salle à manger, voire dans ma cuisine, et j'ai dit oui. Tout ça c'était au 63 rue des Arts. Et le hasard a fait que le 69 rue des Arts, un petit clin d'œil, une adresse extraordinaire quand même, eh bien, soit à vendre. Et derrière le 69, il y a un atelier de 200 mètres carrés que j'ai investi et qui est maintenant la galerie, ou presque j'ai envie de dire, où je peux exposer 200 mètres carrés. C'est peut-être une des plus grandes galeries de la région. Alors tout de suite, j'ai eu envie de faire ce que les autres ne font pas, quelque part. Donc c'est des artistes qui sont des jeunes artistes émergents. C'est des gens qu'on voit dans les musées et qu'on voit peu dans les galeries. C'est des artistes hommes, femmes qui font de la peinture, de la céramique, du dessin, de la photographie. Des gens qui ont une pratique qui est tout à fait hors du cliché de ce qu'on fait dans les écoles d'art plastique un peu amateurs, où on a envie à un moment donné de faire comme des artistes très célèbres. Donc il n'y a pas le cours du bon élève qui fait comme Renoir, comme Monet, comme Van Gogh. Ça, je prends pas avec des guillemets. Moi, je veux des artistes qui soient professionnels avec des guillemets. Ils en vivent ou pas, c'est rare de vivre de sa peinture, mais qui ont quelque chose. Pour eux, c'est essentiel de peindre, quoi. S'ils peignent pas, ça va pas, quoi. On n'est pas dans de l'occupationnel, donc on est dans des artistes. Le métier de journaliste, c'est quand même fabuleux parce qu'on rencontre des gens formidables, donc on les repère, on les aime, on les oublie pas tout à fait. Donc moi, au début, il y a 25-26 ans, j'avais 2-3 amis peintres à qui j'ai proposé, qui ont participé aux premières expositions, et ça a bien marché parce que j'avais réussi à faire un événement, puisqu'il y a un petit événement, le vernissage dure au moins une demi-heure avec l'interview de l'artiste dans la rue, avec un petit moment de musique, avec un petit moment où on recale son exposition dans une histoire plus large. Et très vite, il y a eu une sorte de cooptation. Donc les artistes sont des artistes régionaux, mais c'est pas parce qu'ils sont régionaux qu'ils viennent à la petite galerie. Il y a beaucoup d'artistes belges, et puis de temps en temps, il y a des artistes qui viennent de très très loin. La dernière fois, j'avais une artiste, Amélie de Beaufort, qui venait de Bruxelles. Elle était responsable du cabinet de dessin à l'Académie royale des beaux-arts de Belgique. Et il avait invité Pierre Baumann, qui était responsable d'une unité d'art plastique à l'université de Bordeaux. Donc Roubaix est devenu un peu le centre de quelque chose qui était tout à fait européen, quoi. Donc ils viennent de... Alors après, un artiste qui vient de loin, ça pose des problèmes de logistique, de déplacement, de financement. C'est plus compliqué que quand on a un artiste qui vient au bout de la rue. Mais ces soucis-là, on réussit à les régler. Donc l'origine géographique, elle est essentiellement régionale, mais elle va beaucoup au-delà. C'est pas parce qu'on est de la région qu'on exposera ici à la Pillerie, et c'est pas parce qu'on est de loin. On a exposé des artistes japonais, des Coréens du Sud, Yoshra qui mène une belle carrière, Mostiadi, qui vient d'Iran. Enfin, voilà, on vient, quand on comprend l'esprit de la galerie, quand je comprends l'esprit de l'artiste, ben on est invité à bras ouverts par Luc Auspier, et ils sont contents. Alors, la galerie, c'est pas un événement de quartier, c'est un événement qui est inclus dans le quartier.
On ne va pas obliger les gens à aimer la peinture, on ne va pas obliger les gens à aller au musée, on ne va pas obliger les gens à aimer la photographie. Mais n'empêche que j'interpelle énormément les voisins, les riverains, en faisant le vernissage dehors et en faisant qu'ils leur disent ben venez, il y a une grande porte ouverte et puis venez, si c'est ouvert, vous êtes accueillis. Donc beaucoup de gens viennent, une fois, deux fois, ils reviennent. Il y a beaucoup d'amis qui reviennent, beaucoup de voisins. Et puis il y en a qui ne reviennent pas parce que c'est pas leur truc. Et puis on les invite 2 fois, 3 fois. Mais j'ai trouvé un petit truc tabou là qui fait que chaque année, en mars-avril, dans le cadre des fenêtres qui parlent, j'invite les voisins à se faire photographier par un artiste sur un concept d'image. Et ces gens qui sont, tous les gens sont photographiés. Donc les gens de la rue, les gens du voisinage, les passants, les amis, sont invités à se faire tirer le portrait. Et l'an passé, Laurence Pigère a tiré 220 portraits d'habitants. Alors les 3/4 sont du quartier, qu'on a exposés dans les fenêtres de la rue. Il y a Florence Trollet, journaliste qui a fait une édition il y a 2-3 ans. Il y a Hugo Laruelle de la Maison Verte à Roubaix qui a fait une exposition. Et cette année, en octobre, à cause du Covid, ça va être Fabrice Poitot. Donc tous les habitants sont invités à venir se faire photographier. C'est gratuit, ils viennent nous offrir 5 minutes. Nous, on leur offre leur image. La programmation est faite à peu près 1 an avant. À l'artiste, on lui offre une invitation carton, la médiation sur Facebook, sur Instagram, un vernissage un peu intéressant, un repas de vernissage, un catalogue éventuellement, enfin tous les moyens de faire connaître son travail. Et puis s'il a un budget un peu restreint et qu'il y a un peu tout dans la cagnotte, une aide à la production, c'est-à-dire qu'on aide à imprimer une photographie, on aide à rembourser des frais de déplacement, ça peut aller de 300 à 1000 euros selon les gens, de manière à ce que rendre possible les choses pour ceux qui n'ont pas l'argent. Voilà, j'appelle ça de l'aide à la production pour ceux qui ont moins de moyens. Alors, la petite galerie, moi, ce que j'aime, c'est les partenariats. C'est les partenariats avec les écoles du quartier pour faire venir les enfants. C'est les partenariats avec les écoles des beaux-arts pour pouvoir accueillir les jeunes artistes. Donc, on fait des appels à projets. On a travaillé avec l'école des beaux-arts de Tourcoing. Ici, dans le cadre de l'exposition des rencontres photographiques inopinées de Roubaix, on a un petit coup de cœur. Jules Lebrun, 17 ans. Bon, il n'a jamais exposé, c'est la première fois qu'il monte 4 photos, ça ne changera pas sa vie, et en même temps, il y a une respiration pour lui. Tout d'un coup, le regard des autres est positif. Alors après, les jeunes artistes, on a des partenariats avec Villeneuve d'Ascq, l'Atelier 2, mais c'est pas si facile parce qu'ils ont déjà leur propre exposition. Donc c'est du réseau. Donc être jeune artiste et plein de talent, on est accueilli à la petite galerie, on tente de faire des choses. C'est un des buts de valoriser et de mettre en main. Ce que j'aime beaucoup, c'est par contre, les gens viennent à la petite galerie, il y a un enjeu à la petite galerie maintenant, c'est un petit peu connu, mais il y a pas un enjeu énorme. Et c'est d'être accueilli au musée La Piscine, qui joue vraiment bien le jeu du partenariat entre les artistes et la petite galerie, et d'autres lieux de la région, avec le musée de Bailleul. Moi j'ai fait une grande opération avec le musée de Bailleul, on a fait une opération avec l'école d'architecture à Paris, plus modeste. Voilà, c'est des partenariats, c'est tout d'un coup permettre à un artiste d'avoir un effet de tremplin. Il vient à Roubaix sans trop savoir où il est, et pouf, le regard des autres fait qu'il peut se retrouver au musée de la Piscine. Moi je suis ravi.